Salut tout le monde, c'est Wintergreen et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review, une vidéo présentation d'un objet de fouille. Il s'agit d'un Mauser Carabine R290K. Alors, moi je penserais pour un objet datant de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a été retrouvé en région parisienne dans l'ouest parisien, dans les Yvelines en fait. Et il a été retrouvé purement par hasard. Juste pour revenir, je pense, hein, avec mes connaissances et d'après ce que j'ai vu, que c'est un Mauser Car 98K. Après cette vidéo-là, je vais la poster sur un forum, de la World War II Breast Soft. Donc c'est un forum, une association Seconde Guerre mondiale qui fait des films et des reconstitutions historiques. Et voilà, je posterai cette vidéo sur ce forum. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien tout simplement du forum dans la description de la vidéo. Si vous êtes intéressé, surtout si vous êtes passionné, parce que si vous êtes seulement un intéressé et non vraiment un passionné, c'est... Enfin si, vous pouvez quand même aller y jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Pour revenir au fusil, oui, il a été retrouvé par mon père donc dans les Yvelines. Et on a juste la partie métallique, hein, puisque tout le bois, et d'ailleurs il reste du bois dans la grenadière qui se trouve là-bas, ici, puisque le bois c'est tout simplement décomposé, hein, on l'a retrouvé à 1 mètre sous terre, avec d'ailleurs quelques munitions. Il a été retrouvé sans le verrou, et ça je vais vous présenter. Hop, on va le choper. Donc rouillé, bouffé par la rouille partout. Alors il est bouffé, à part juste à cet endroit-là, où vraiment on a l'acier d'époque comme il était. Là, pas rouillé du tout. Sinon le reste ça a été bouffé. À l'intérieur, je sais pas si vous verrez, il reste un peu de bois. D'ailleurs, voilà, il reste un peu de bois. Donc je disais, il a été retrouvé sans le verrou qui devait se trouver ici. Et là, bon, malheureusement, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Soit mon père l'a pas retrouvé avec, soit il n'y était pas. Mais voilà. Ensuite ici, il y a tout le bloc gâchette, le bloc détente, pardon, avec ici, voilà. Bien sûr qu'il ne bouge pas du tout et j'ai pas très envie de forcer puisque c'est rouillé, mais rouillé. Et je pense que ça bougera pas de sitôt. Je pense qu'il faudrait faire déjà de une électrolyse et de deux graisser pour désenclencher tout ça, pour qu'on puisse appuyer de nouveau sur la gâchette. Donc ici on peut voir que le compartiment, alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le bloc chargeur ou je ne sais pas, avec ici le réceptacle pour les balles. Et en fait à l'intérieur il y a toujours, je pense, oui, je suis même sûr qu'il y a toujours le ressort qui faisait remonter cette partie là, qui quand on enlevait le chargeur faisait que les douilles sautent. Donc à l'intérieur ici la chambre, malheureusement je n'ai trouvé aucune inscription. J'espérais en avoir une ici, c'est pour ça que c'est un peu plus brillant, c'est parce que j'ai poncé, j'ai pris une brosse de fer et j'ai frotté. Malheureusement je n'ai rien trouvé, c'est un peu dommage. Je m'attendais à trouver un truc. Les seuls chiffres que j'ai trouvés, ce sont des graduations. Alors je ne sais pas, voilà, c'est ici, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a des graduations sur les côtés, des graduations pour le viseur, donc il y a 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, et ça s'arrête à 20 je crois, non 22. Enfin bon, il y a des petites graduations pour le viseur, mais c'est tout. Après j'ai rien trouvé d'autre, et malheureusement je m'attendais même à trouver d'autres inscriptions. Ça aurait été quand même pas mal. Donc ici c'est le petit truc pour mettre la baïonnette qui est toujours, hein, mais là qui a vraiment été rongé aussi. L'organe de visée, ici il n'y a plus le cadre, l'espèce, ça c'est normal, c'est parti, hein. Voilà, l'organe de visée est totalement mort,
Attendez, juste si je vous disais ça. Regardez ce que ça donne, c'est plus du tout correct. Enfin bon, ici il y a le petit loquet qui lui non plus ne bouge pas, presque rien ne bouge, voilà. Le petit loquet qui s'ouvrait comme ça, hop, pour faire sortir le verrou. Et il était dans une position rabattue, donc je ne sais pas si le verrou, s'il y avait un verrou, voilà, dessus. Parce que normalement, s'il y avait ce petit loquet, le verrou n'aurait pas pu s'enlever, hein. C'est voilà, le verrou n'aurait pas pu être enlevé. Bon, c'était Wintergreen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci aux personnes du forum World War II Breastsoft de me répondre si je me suis trompé sur la provenance, les origines de ce fusil. Si c'est vraiment un Mauser, un carabineur Hartoon 90K. Donc voilà. Merci de me répondre et sinon n'hésitez pas à poster un commentaire, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, à mettre un petit like. C'était Wintergreen, à plus tout le monde.